Après avoir bâti, tout de suite va la détérioration. Et si on ne se met pas à entretenir ce qui est construit, ça ne fait que mourir. Alors, ne pensez pas que parce que vous vous êtes mariés, c'est bon. Le fait d'avoir bâti ce mariage-là demande de l'entretien. Ah, pasteur, je l'ai déjà épousé, je l'ai mis dans la maison. Il faudrait entretenir. Je ne sais pas où se trouve votre couple, je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer, mais cette année, j'aimerais que tu puisses plier les manches. Il faut rebâtir ce couple-là des zéros et les ramener là où ça devait être. Je prie que cette année, ton couple soit plus jeune que les jeunes fiancés. Ça soit tellement rebâti, refait, reconstruit, remis à son endroit qu'il fait encore plus beau de vivre. Oh, je vous envie parce que cette année, Dieu va tellement te reconstruire. Il va récupérer les pièces détruites. Tu vas te regarder au miroir, tu te dis, hey, Dieu va te reconstruire à chaque morceau. Il va récupérer les morceaux jetés. Cette année, Dieu ira dans les poubelles et il en sortira les plus belles œuvres. Il faut rebâtir, c'est reprendre de construire. Reprenez à construire votre mariage. Reprenez à construire ce pays. Reprenez à construire votre entreprise. Personne ne le fera à votre place. Celui qui se met à entretenir à ta place prendra ta place. On dit bien. Tu vas à la maison, toi, à la maison, oh non, tu ne fais pas entretenir la maison, tu laisses à la bonne d'entretenir. Maintenant, ton mari, tu ne sais pas entretenir, tu laisses à... Micro est sale. Continue cette pensée, continue. Vas-y, c'est aller jusqu'où? Tu as vu quand quelqu'un d'autre entretient ton mari? Continue. Celui qui entretient, qui va commencer à en prendre place. J'aimerais que cette année tu te lèves. Mes amis, les enfants ne deviennent pas juste demain des bonnes personnes. Il faut les entretenir. On sursaute un bon matin. Ah, vraiment ces enfants, ils sont vraiment mauvais, ils ne se parlent pas, ils ne pensent même pas à moi. Je ne vous ai pas élevés comme ça. Ce n'est pas possible, tu les as élevés comme ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu avais fait pour qu'ils restent ensemble et continuent à se parler? Qu'est-ce que pendant qu'ils étaient chez toi, quel était le système mis en place pour les élever de sorte à bâtir une famille? Mais j'aimerais que tu te lèves et que tu te réveilles cette année. Il est temps de rebâtir ta famille. Fais-les asseoir, dis-les, on avait mal commencé, mais on va reprendre et on va reconstruire ça. Ça demande du courage. Il n'y a que de courageux qui se lèvent et se disent, on avait mal commencé, reprenons à zéro, on va mieux arranger ça. C'est reprendre la construction. Mais comment? En tenant compte des erreurs qui ont causé la destruction. Vous reprenez à construire, mais en tenant compte de pourquoi ça s'était détruit. Ah, pasteur, pasteur, moi vraiment j'ai lapé les affaires de... Non, vous en faites pas, c'est pour rire. Moi, franchement, je ne reviendrai plus à ces affaires d'entreprendre, je n'en veux plus. Pourquoi? Oh non, je vais essayer de faire les taxis et ça n'a pas marché. Et alors? Ça veut dire que ça ne marchera jamais dans la vie. Qui t'a dit que tout marche à chaque fois? Pourquoi le docteur ne te donne pas une seule pilule pour un seul jour? Il te donne toute une dose. Et dans cette dose, il y a même des pilules que tu ne prendras pas. Il te dit prends pour 10 jours et tu sais qu'il en restera encore 15. Pourquoi il t'a donné autant plus? Parce que ça ne marche pas au premier tour. Il y a des choses qui demandent qu'on fasse plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. Cette année, il est temps de rentrer, de reprendre ces affaires-là, qu'on ne te fasse pas peur. Il faut rebâtir. Vraiment, nous, dans notre couple, on ne saura jamais entreprendre. Ça ne marchera jamais. Qui t'a dit jamais?
Ah, pasteur, ce n'est pas une fois qu'on a essayé. On a essayé 2 fois. Tu as essayé au mauvais endroit. Tu as essayé dans la mauvaise chose. Mais cette année, retrousse tes manches. Cette année, c'est pour les travailleurs. Les gens qui veulent descendre sur le terrain. Et ils vont rebâtir. Mais il faut tenir compte de ce qui a causé la destruction. On en est là pourquoi? C'est répondre à la construction en tenant compte des erreurs qui ont causé la destruction, en intégrant les acquis de l'ancienne construction. Quand on reconstruit, mes amis, on ne fait pas table rase de tout. Non. C'est pas quand il faut reconstruire que, bon, ok, on enlève tout ce qu'il y avait avant et on reprend à zéro. Non, c'est pas partout qu'il faut tout enlever à zéro, mes amis. Vous faites perdre le temps. Bâtissez sur ce qui existe déjà. Bâtissez sur ce qui a déjà fonctionné. Ne reprenez pas à recréer la machine maintenant. Bâtissez sur des acquis. Les acquis peuvent être les erreurs, mes amis. Bâtissez sur base des erreurs des autres en se disant, oh, là, ils n'avaient pas bien fait. Il faut qu'on tienne compte de ça. Mais ne reprenez pas tout à zéro. Je connais un pays quelque part en Afrique, ou à l'Afrique centrale. À chaque fois qu'il y a changement, à chaque fois qu'il y a des gouvernements, des présidences, des gens qui changent, tout le monde raconte toujours une histoire de reconstruction. Je demande jamais pourquoi. Et ils font que reconstruire, chacun à son tour, reconstruire. Reconstruire, reconstruire. Et nous, on reste à regarder comment celui-ci détruit le chemin, et il reconstruit, l'autre vient, il détruit. Nous, on roule où? On ne pourra jamais avancer si chacun doit tout déterrer à son tour. Il faudra que quelque chose qui est un acquis serve et que l'on bâtisse au-dessus de cela. Avec reconnaissance et simplicité, nous ne sommes pas nous-mêmes, nous sommes bâtis sur les efforts de nos prédécesseurs. Et si nous ne pouvons pas intégrer ces efforts-là pour pouvoir nous rendre plus forts, on fera qu'un éternel commencement. Je ne sais pas pour vous, moi j'en ai marre. J'en ai marre de voir le même film et me dire que mes enfants vont regarder exactement le même film. On va encore les raconter qu'il faudra reprendre tout à zéro. Pourquoi? Quand on rebâtit, on tient compte des erreurs du passé et on tient aussi compte des acquis du passé. Ça, c'est déjà bien, c'est bon. On acclame celui qui l'a fait et lui, parce qu'on l'a acclamé, ne doit pas non plus monter les yeux sur la tête. On reconnaît que toi tu as fait, on avance, on avance. On avance, on avance. Passons, avançons, 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 pardon. Moi, vraiment, dans ces pays, dans cette entreprise, moi, vraiment, je fais beaucoup de choses. Moi, merci beaucoup. Intégrons cela et avançons. Ne dites pas non, vraiment mon chéri, on va rebâtir notre couple. Oui, mais intégrez ce que vous avez déjà fait avant. Est-ce que pour rebâtir votre couple, on doit prendre la voiture que tu as, on doit renvoyer ça au concessionnaire et on t'achète une nouvelle voiture? Oh chéri, quand tu m'as dit, il faut vraiment te rebâtir. Ah, non, je ne parle pas de ça. Rebâtissons à partir de ce que nous avons. Rebâtir, c'est tenir compte de ces acquis de l'ancienne construction. On a déjà, vous savez, combien de fois j'ai rêvé en entrant, sortant ici de détruire ce temple? Et à 87 365 fois. Je dis non, quand on voulait construire ça, ça fait plus de 8 ans. On n'était pas ce que nous sommes aujourd'hui, on n'avait même pas idée d'être comme ça. Des fois, j'ai vraiment envie de dire, bon, je vais couper où parce que c'est déjà fait en structure métallique. Mais quoi que ce soit qui va se faire, on ne va pas encore essayer de stabiliser ce sol, il a déjà été stabilisé. Vous savez combien ça nous a coûté? On n'est plus à plus de 2,50 mètres par rapport au niveau normal de tout le monde, à ce niveau ici. Et c'est du béton. On ne va pas répondre ça. Ce sol est stable pour tout le monde. Quand vous voulez rebâtir, bâtissez déjà à partir des acquis. Ça vous permet d'avancer. Alors, mets ça dans tous ces aspects. Parce que quand je parle de rebâtir, c'est rebâtir tout. Ta vie,
ta santé, ta famille, tes entreprises. Mets ça dans tous ces aspects. Rebâtir veut dire tenir compte des anciens acquis. C'est reprendre la construction en tenant compte des erreurs qui ont causé la destruction, en intégrant les acquis de l'ancienne construction, en s'adaptant aux exigences actuelles. C'est ça, reconstruire. Quand on est en train de reconstruire, on tient maintenant compte de combien les choses ont changé. Cette maison que je suis en train de rebâtir était faite quand il n'y avait que 2 enfants. Maintenant, on est 19. Je ne veux pas juste relever une maison de 2 chambres et salon pour que ça ressemble à ce que c'était hier. Je suis en train de rebâtir pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Rebâtir, c'est tenir compte des défis actuels. Le nombre a changé, les climats ont changé, le voisinage a changé. Et quand je reconstruis, je tiens compte de tous ces nouveaux éléments. Quand je vais rebâtir mon foyer, je ne saurais pas faire les choses qu'on faisait quand on était fiancés. Oh non, je veux vraiment qu'on rebâtisse notre foyer. On va refaire quand on était fiancés. Tu sais, quand moi j'étais au campus que tu venais me voir. On fait quoi? Tu rentres au campus. Non, tu te souviens quand on était là vers le home, on se promenait. On ne peut plus se promener vers le home. Il faut que tu tiennes compte maintenant qu'on a des enfants. Même si tu veux qu'on aille se promener à une certaine heure, on doit rentrer pour pouvoir veiller sur ses enfants. Tu t'adaptes à ces nouveautés et tu restaures et tu rétablis les choses en intégrant ces nouveaux éléments. Celui qui reconstruit ne reprend pas à zéro. Non, pas du tout. Tu ne reprends pas à zéro. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile des fois de bâtir plutôt que de rebâtir. Le fait que tu ne reprends pas à zéro, c'est ça qui rend la tâche difficile. Si on reprenait à zéro, c'est plus facile. Hein? Il n'y a plus rien. Vous savez bien que faire des aménagements d'une maison, ça coûte plus cher qu'en construire. Hein? Parce qu'il y a tellement de choses qui s'obligent à toi. Tu ne peux pas bouger, c'est obligatoire. Des fois, c'est plus facile de rebâtir, de bâtir plutôt directement, que de reprendre une construction. Tu as tellement d'exigences. La question, c'est pourquoi? Pourquoi c'est si difficile de rebâtir?